Mesdames, Messieurs, bonjour, bienvenue dans l'autre direct. Aujourd'hui, je reçois Alain Giordano. Bonjour, merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. Vous allez nous parler du Festival des Roses, festival qui a déjà un peu débuté, et le point d'orgue, j'allais dire, c'est dans 10 jours, hein, dernière semaine de mai. Oui, dans moins de 10 jours même, dans moins de 10 jours. Déjà, pourquoi un Festival de la Rose à Lyon? Alors, c'est difficile de résumer des années d'efforts et de motivation des associations sur cette thématique-là. Pour aller très vite, d'abord il faut parler du Congrès des Roses qui a lieu tous les 3 ans. Alors c'est un peu comme les Jeux Olympiques, sauf que ça a lieu tous les 3 ans. Tous les pays se battent pour avoir ce congrès. Et à chaque fois, les associations de roses, on dit les sociétés de roses anciennes, disaient mais pourquoi la France ne postule pas? Et Lyon particulièrement, puisque Lyon est considéré comme la capitale des roses. Et pourquoi Lyon est considéré comme la capitale des roses? Pourquoi Lyon est considéré comme la capitale des roses? Je vous donne qu'un chiffre. 50% des roses créées au monde sont créées à Lyon, ou ont été créées à Lyon. Alors ça c'est peut-être un chiffre que les Lyonnais ne connaissent pas forcément. Par contre, dans le monde, c'est connu. Donc à Vancouver, quand on a postulé, on a été retenu à l'unanimité. Ça, c'était en 2009. Je ne tire pas la couverture à moi, c'était Gilles Bunat à l'époque, donc qui avait fait la démarche avec toutes les associations de rosiéristes qui étaient contents. Mais après, ce qu'il fallait, c'est organiser quelque chose, et notamment le congrès. Le congrès était organisé, donc la ville de Lyon a participé, et ensuite les rosiéristes, les passionnés de roses, sont venus, nous ont dit mais c'est bien beau, mais il faut faire un festival. Il faut faire quelque chose, il faut perdurer, il faut pérenniser tout ça. On s'est renseigné. Il n'y a jamais eu, à notre connaissance, je ne sais pas non plus, mais il n'y a jamais eu de festival adossé à un congrès. Nous, on a voulu le faire, et puis il y avait tellement pas de frustration, mais d'envie aussi de faire quelque chose. Toutes les associations venaient nous voir, etc. On a dit oui, on va faire quelque chose. Puis petit à petit, le projet a monté en ambition, et là, je pense qu'on a un projet qui a vraiment de la gueule. Alors justement, ça va. Je voulais juste revenir un peu sur ce chiffre, 50%. Elles sont faites où ces roses? Il faut 8 à 10 ans pour créer une rose. Oui. Alors imaginez, la rose c'est aussi de l'économie, c'est-à-dire, et là on est bien placé à Lyon, au début vous avez de la recherche, c'est-à-dire travailler sur la rose, c'est tout un parcours pour arriver à, on en parlait un petit peu tout à l'heure, la couleur, de l'odeur, etc. Oui. Une fois que vous avez cette rose, par exemple la première rose jaune a été créée en 1900 par Pernay-Duchet à Lyon. D'accord, la première rose jaune, en 1900 voilà. À Lyon, d'accord. Si on va dans des exemples, 1945, fin de la guerre, création des Nations Unies, chaque pays, on a offert une rose qui s'est appelée PIS, donc paix, et c'est Meillan qui l'a offert, encore un Lyonnais. Donc Lyon a toujours été historiquement reconnu comme la capitale de la rose. Donc 8-10 ans pour créer une rose. Donc vous imaginez, sur ce temps-là, ça ne se fait pas du jour au lendemain. C'est vrai que c'est vraiment étonnant. On a dans l'idée surtout, par exemple, de la roseraie, la fameuse roseraie parc de la Tête d'Or. Et à Lyon, vous avez tout. Vous avez un sol qui permet d'avoir de belles roses, de beaux rosiers, et puis vous avez tout un travail d'entreprise innovantes qui peuvent travailler justement sur cette recherche de roses. Et puis nos rosiéristes ont un savoir-faire. On a 8 familles donc, de rosiéristes historiques à Lyon. Encore tout à l'heure, je vais inaugurer un square au nom de la famille Guyot, qui a inventé en 1867 quasiment la première rose telle qu'on l'imagine, qui était un croisement, elle s'appelait la première hybride de thé. C'est un croisement entre la rose classique ancienne française et chinoise. Alors l'avantage, c'est que du coup, c'est une rose qui faisait des fleurs tous les ans. Ce qui est un petit peu le but du jeu maintenant. Mais, tout à fait, oui. À l'époque, non. Mais pas à l'époque, voilà. D'accord. Donc ça, c'est Guyot. Alors, je vous ai cité. On a envie de sentir, on a envie de voir là. C'est vrai que... oui, la rose, ça se sent, ça se voit. C'est vrai que c'est un plaisir. Moi, je vais vous dire la vérité. Moi, je suis
Je suis adjoint, donc, et dans ma délégation, je m'occupe quelque part des espaces verts, donc des plantes, des fleurs. Je sais qu'à Lyon, il y a 30 000 rosiers. J'adore, j'aime bien les roses, mais je n'avais pas cette connaissance-là. Mais petit à petit, j'ai été obligé d'avoir un cours accéléré. Et c'est facile justement d'entretenir les rosiers pour vous à la ville de Lyon. C'est une plante facile ou pas? Alors, derrière 30 000 rosiers, donc la ville de Lyon, plus de la moitié dans nos 3 roseraies du Parc La Tête d'Or qui sont magnifiques. Je vous encourage à aller d'ailleurs à partir du week-end prochain. Il y a une exposition de photos d'ailleurs par Buisson, donc qui est assez extraordinaire à la roseraie principale. Vous en profiterez également pour faire un tour à l'orangerie. Il y a à l'orangerie, à l'intérieur du parc, il y a toute l'histoire de ces rosieristes qui est expliquée. Et du coup, il ne faut pas que j'oublie votre question. Oui, vous dites à Lyon, est-ce que c'est difficile, etc. Alors à Lyon, là, on s'y coup de chapeau. Il y a une dizaine d'années, on a pris l'option, alors il y a très peu de villes en France, on a été la première, à essayer, sur nos espaces verts, d'être à zéro phyto, c'est-à-dire sans produits chimiques. Ça nous donne des belles fleurs. Ça nous donne d'abord des belles abeilles, parce que les abeilles aiment bien, c'est très important. Ensuite, pollinisation, des belles fleurs et des belles roses. Et à Lyon, on est reconnu, mais c'est normal, pour avoir aussi des belles roses dans nos parcs. Donc voilà, derrière, il y a tout un ensemble, un message et puis une cohérence. On est là-dessus depuis longtemps à Lyon. Donc c'était quelque part, c'était évident à un moment donné de faire un festival et d'impliquer les gens. Justement, on va quelque part les impliquer, on va leur donner du spectacle au centre-ville parce que vous allez habiller, j'allais dire, certains, par exemple la place des Jacobins ou la place des Terreaux. Je ne vais pas avoir tout le temps d'en parler aujourd'hui, mais normalement tout le monde a dû recevoir ce petit fascicule. Normalement. Normalement, donc il était dans Lyon Citoyen, mais vous l'avez à disposition dans toutes les mairies d'arrondissement. Donc vous avez tout, tout est noté. Presque tout. Parce qu'il y a 700 animations de notées, mais depuis, il y a d'autres associations, centres sociaux, MJC qui sont greffés, qui font des choses aussi extraordinaires, donc soyez à l'écoute. Bouche à oreille en plus, mais là vous avez... voilà. Et puis, alors comme vous dites, la fleur, le temps fort de la semaine prochaine. La floraison, c'est fin mai. On est en avance. Il suffit de suivre la météo, notamment à Lyon Cap, puisque vous avez une belle météo qui nous annonce du beau temps la semaine prochaine. La semaine prochaine, oui. La semaine prochaine. À partir de la fin du week-end de l'Ascension, ça va être... Mais on a déjà eu du beau temps. On a déjà eu... Mais si, vous parlez de l'Ascension, parce qu'il faut voir, pour la rose, c'est important, c'est ce qu'il y a eu juste avant. On a eu un beau soleil et on a eu un peu de pluie. Donc on a vraiment des belles roses. Alors après, comme temps fort, alors notamment en centralité, vous allez avoir, donc je vous mets un petit parcours. Un peu l'eau à la bouche, là, on a envie de voir, on a envie de savoir. Donc Fontaine des Jacobins, vous allez avoir une cascade de roses assez extraordinaire. Allez-y, je ne vous décris pas, comme on disait tout à l'heure, la fleur, ça se voit et puis ça se respire, donc vous verrez, il y aura même l'odeur. Non, mais ça a l'air... Alors, je précise que là, pour le coup, les fleurs seront en tissu. Puisqu'il ne faut pas que la fontaine, elle soit... il faut qu'elle puisse fonctionner. Il ne faut pas que les pétales de rose puissent couler. Mais il y aura... et ensuite, vous allez avoir des roses sur Fontaine de la République. Donc là, les roses, elles seront en petits radeaux, vous verrez, c'est assez génial. On va les voir. Partenariat avec le Printemps qui fête ses 150 ans. Donc on a beaucoup de chance, donc on a réussi à faire ce partenariat. D'ailleurs, énormément d'animations sont en partenariat, ce qui fait que c'est gratuit. C'est gratuit, oui, c'est un festival gratuit, ça il faut bien le préciser. Plaçons-le aussi, c'est important. D'ailleurs, tout Lyonnais, il y a un contribuable et c'est important qu'on ait optimisé au maximum. Et puis en plus, je vous ai dit qu'il y avait beaucoup de rosiéristes à Lyon, donc tout le monde veut être là et participer. Et puis, alors, là, on est, allons après vers les terreaux. Or, les terreaux, on m'a toujours dit, les terreaux, c'est bien, mais ça porte mal son nom. C'est pas très fertile, les terreaux, parce que c'est très... c'est très minéral. C'est très minéral. Et du coup, il y aura une centaine de bacs qui seront là, par la société Truffaut, qui va nous donner un coup de main. Et donc, vous aurez des bacs, surtout des roses, mais pas que. Et ensuite, je vous encourage à trabouler à l'hôtel de ville. À l'intérieur de l'hôtel de ville, 1200 rosiers qui seront là, offerts par Meillan, une grande famille lyonnaise. Rosierie, c'est 8 millions, 10 millions de chiffre d'affaires. Vous voyez, Meillan, qui est lyonnais, on a déjà 3 millions.
D'accord. Vous voyez, pour vous donner Là, des vous chiffres, tout prenez à l'heure les vous me demandez des chiffres. chiffres. Ouais, Vous non, voyez non, que Lyon mais est bien c'est installé. hallucinant, Les obtenteurs, effectivement. mais également On n'a pas l'impression. les mais- créateurs, producteurs de rosiers. Et donc voilà, donc allez à Hôtel de Ville, donc vous allez pouvoir trabouler, et puis ensuite vous avez un peu de temps, il fait beau, allez au Par la Tête d'Or, et là c'est magnifique, nos 3 roseraies, des expositions, les roses in situ, c'est comme ça qu'il faut les voir aussi. Hein. Exactement. Et voilà. Non, non, ça a l'air d'être un super festival, donc la semaine prochaine, hein, n'hésitez pas, on y va, enfin voilà. Ah, il ne faut pas hésiter. Faut pas hésiter. Il y aura des très belles photos à prendre. Ouais. Les gens qui vont se marier le week-end prochain, ils vont avoir une chance extraordinaire. Là, la rose va être de mise. Et ceux qui... Mais bon, pas que les gens qui se marient. Hein, oui, non, mais il aussi faut, les autres, mais voilà. tout le monde. Mais, non, mais très bien. Il faut y aller, vraiment, ce sera quelque chose d'extraordinaire. Je trouve que là-dessus, c'est assez facile de faire la pub pour ce type de festival et je suis un adjoint heureux. Bon, eh ben, c'est parfait, hein, heureusement. Merci beaucoup en tout cas d'avoir été avec nous avoir parlé de ce festival des roses que vous avez compris qu'il faut aller voir. Ça sera à Lyon la semaine prochaine. Merci à tous, à bientôt sur lioncapital.fr. Merci.